Tu l'as sans doute remarqué, les gens ne s'écoutent plus vraiment. On parle, on réagit, on commente, mais on n'est plus là, ensemble, présents. Beaucoup de personnes, aujourd'hui, se sentent seules, encore plus qu'avant, malgré la technologie qui était censée nous rapprocher. Même entourés, on se sent seul. Certains vont même jusqu'à se confier à l'intelligence artificielle et, malheureusement, y trouver beaucoup plus d'écoute et de réconfort qu'auprès d'un être humain. Parce qu'elles ont l'impression d'être écoutées, comprises, et elles le sont plus, alors que c'est une machine. Et c'est bien le signe que notre monde a perdu quelque chose de bien précieux, de fondamental, la présence vivante. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'aujourd'hui, il y a une grande nécessité, un grand besoin de piliers de présence. Pas de nouveaux sauveurs, pas de nouveaux maîtres spirituels, mais des êtres capables d'être pleinement là, d'écouter, de ressentir, de soutenir, sans juger, sans fuir, sans vouloir corriger. On vit dans un monde qui est saturé d'informations, de notifications, de bruit, d'images. Le système nerveux collectif est en état d'alerte permanent. Et au milieu de cette tempête, beaucoup d'êtres humains ne savent plus comment être en lien. L'attention est fragmentée, l'écoute est devenue superficielle, et la parole, elle se perd dans un flot d'opinions. On écoute pour répondre, et pas pour comprendre. Et dans ce brouhaha, la présence, elle devient un acte révolutionnaire. Quand tu es vraiment là, posé, centré, silencieux, à l'écoute, tu offres à l'autre quelque chose de rare, de précieux. C'est presque sacré. Et cet espace, c'est ce dont manque la majorité des gens aujourd'hui. Si tant de gens se confient à l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est pas parce qu'elles pensent qu'une machine va mieux les comprendre, mais c'est parce que ces personnes cherchent un endroit où elles peuvent s'exprimer sans être interrompues, sans être jugées ni rejetées. Elles cherchent un espace neutre, stable, calme. Et l'IA leur donne ça. Une forme d'écoute constante, de disponibilité et de non-réactivité. Mais la machine a ses limites. Ce qu'elle ne peut pas offrir, c'est le vivant. Elle peut simuler la compassion, mais elle ne peut pas le vibrer. Elle peut reformuler, mais elle ne peut pas l'accueillir comme on l'accueille avec un cœur ouvert. Et c'est là que nous, humains conscients, avons un rôle à jouer. Si nous retrouvons cette qualité de présence, réelle, incarnée, vibrante, nous pouvons réouvrir le chemin du lien, du vrai. Être un pilier de présence, c'est avant tout être là pour soi, pour soi-même. C'est respirer, revenir dans le corps, dans le moment présent. C'est écouter, mais sans se défendre. Accueillir, sans vouloir corriger. Et aimer, sans se perdre. Ce n'est pas un rôle. Non, ce n'est pas un nouveau rôle à adopter. C'est une posture intérieure. Dans un monde qui s'agite, le pilier de présence devient un point d'ancrage. Il régule, inspire, apaise, simplement parce qu'il dégage. Ce n'est pas une force mentale, c'est une stabilité énergétique. Et plus il y a de piliers de présence sur Terre, plus le monde se rééquilibre. Tu n'as pas besoin d'être thérapeute pour ça. Tu peux être un ami, un collègue, un parent, un voisin. La présence, c'est une forme d'amour silencieux. Et j'ai créé un espace pour ça, un lieu de reliance, d'apprentissage et de pratique intérieure. Un groupe Facebook gratuit où j'offre une série de vidéos formatives pour t'aider à devenir un pilier de présence. Pas pour faire plus, mais pour être plus. Ancré, stable, compatissant, vivant. Si tu sens cet appel, si tu veux apprendre à offrir ta présence comme un cadeau au monde, je t'invite à nous rejoindre. Ensemble, on apprendra à écouter différemment, à nous relier autrement et à rayonner beaucoup plus grand que le chaos. Parce qu'au fond, le monde, il n'a pas besoin de plus de paroles, il a besoin de présence vivante. Alors si tu ressens l'appel, le lien se trouve en dessous de la vidéo. Rejoins-nous et redevenons ensemble des piliers de présence dans un monde qui a oublié comment écouter.